Salut les gens, 6ème jour. Vous connaissez Roméo et Juliette, l'œuvre de Shakespeare? Aujourd'hui on est à Vérone. Vérone c'est une toute petite ville au final, c'est pas vraiment très grand, mais c'est un lieu qui est très chargé d'histoire, qui a été à la fois italienne, ça vous en doutez, qui a été française, allemande, autrichienne, bref, beaucoup de monuments dans cette ville du coup. Enfin bon, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir que cette ville vaut vraiment le détour. Le château que vous voyez derrière moi, là, juste là, c'est Castelvecchio. Castelvecchio, c'est quoi au juste? C'est là que la seigneurie de Vérone se logeait. Et deuxième anecdote, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la République de Salo. Et bien sachez un truc, c'est que dans ce château, c'est là que s'est fait la première assemblée de la République de Salo. Bon, et pas très loin de Castelvecchio, vous avez les arènes de Vérone. Comme je vous l'ai dit, Vérone c'est vraiment la ville romaine par excellence. Vous avez vraiment tous les symboles d'une ville romaine. Et évidemment les arènes, ça passe par là aussi. Bon, j'aurais mis une demi-heure à la trouver, cette maison de Juliette. Bon, comme vous le savez, Roméo et Juliette, c'est une fiction. Ce n'est pas réel, Juliette n'a jamais existé, Roméo non plus. Cependant, Vérone a vu là un filon très intéressant au niveau business. Et du coup, ils ont créé, ou ils ont, ouais, on va dire qu'ils ont recréé, pas vraiment recréé, c'est une maison qui existe déjà en vrai. Mais ils l'ont baptisée comme étant la maison de Juliette. Et plus glauque que ça encore, ils ont fait la tombe de Juliette. Ça, c'est plutôt moyen. De retour dans la voiture, la nuit est tombée super vite et je me posais pas mal de questions et je suis arrivé à un dilemme sur Roméo et Juliette. Parce qu'on sait que Shakespeare, qui a écrit donc Roméo et Juliette, à partir de là tout va bien, il a jamais mis les pieds à Vérone. Et d'un autre côté, on sait que son œuvre est inspirée d'une autre œuvre qui parle aussi d'amants maudits mais qui ne se passe pas à Vérone non plus. Et à côté de ça, on a Vérone qui nous fait croire qu'ici il y a la maison de Juliette et que là-bas il y a la tombe de Juliette. Juste une question, lequel des deux nous prend le plus pour des cons ?